Bonjour guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc, je suis Annelise, mon premier, et je suis une des ambassadeurs. Donc, bon matin, bon après-midi, bonne soirée. J'espère que tout le monde va bien. Donc, en attendant que les autres se connectent pour le live de ce soir, qui s'annonce bien. On va mettre une petite musique. Donc, c'est ça. Coucou tout le monde. C'est moi. With Squarespace, editing and adding pieces on my e-com. Allô Lizou, comment ça va? J'espère que la musique n'est pas trop forte, désolée. J'essaie d'attendre mes autres coéquipiers. Excusez-moi, je vais juste pour entrer dans le live. Excusez-moi. Ça bug. J'ai accepté. Hey! Coucou. Est-ce que vous me voyez bien? Tishfa, the best en technologie. Salut, salut! Salut. Est-ce que tu nous vois bien, Lizou? Oui, je vous vois un peu bas, comme si vous étiez plus petit que moi, donc c'est vraiment bizarre. Ok, on va essayer de... Ah oui. Guys, on vient d'acheter, je pense qu'on appelle ça un selfie stick. On vient d'acheter un selfie stick pour essayer de improve nos lives, mais ici on dirait qu'on n'est pas... On n'est pas à la bonne hauteur, c'est pour ça. On n'est pas à la bonne Il faut des chaises hautes, parce que là, j'ai l'impression que... En plus, on est des femmes petites de taille. Écoutez, bon, on va se mettre sur nos... Is it better? Ouais. Je crois que c'est mieux Vous comme ça. ressemblez à Alvin et les Chipmunks, là, vous êtes... Ok, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi, je sais que vous me connaissez déjà. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la page Survivant. Moi, c'est I Am Bless, a.k.a. Les gens disent même plus a.k.a. Genre mieux connu sous le nom de Benisha, qui est la fondatrice et la visionnaire de l'organisation Survivant. Et moi, c'est Gif Mukenzila, je suis l'ambassadrice de Survivant. Moi, c'est Annelise, mon premier. Je suis l'ambassadrice de Survivant. Mais je me suis déjà présentée, et c'est pour ça que j'ai... C'est nous qui sommes en retard. Ouais. Donc, je ne sais pas si Annelise t'a déjà expliqué un peu aux survivants, ça va être quoi le sujet du jour? Non, je n'ai pas expliqué, j'attendais justement que vous arriviez. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être la positivité toxique. Donc, je voulais demander à Gift, est-ce qu'elle voulait partager quelque chose par rapport au sujet
ou elle veut que je commence? Ben, tu peux commencer, là, puis Ok. je vais rajouter. Donc, la positivité, excusez-moi, toxique, c'est quoi? Dans le fond, c'est le fait que les gens veulent toujours être, certaines personnes veulent toujours être positives à tout prix. Puis c'est une habitude ou un principe qui est comme de garder une attitude positive par rapport à des situations qu'on n'a pas besoin d'être positif. C'est normal, c'est tout à fait normal d'avoir des émotions négatives, puis il faut justement les affirmer, les accepter en fait. Ça fait partie de la vie. Donc, par rapport à nos entourages, c'est sûr que chacun d'entre nous a déjà eu de la positivité toxique. Comme par exemple, si on a eu un examen une journée, l'examen s'est pas bien passé, oh mais tu vas te reprendre à l'autre examen ou t'es meilleur que tu le penses, mais c'est juste, je pense qu'ils font ça juste pour nous encourager, mais c'est pas la bonne manière de faire. Il faut laisser la personne de quand même vivre ses émotions négatives par rapport à l'examen, c'est mal passé. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Pas dire, oh, mais oui, tu vas te reprendre, mais il faut aussi penser au côté négatif qui est réel, qui est la réalité. Il peut avoir aussi, s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, puis qu'au lieu de le reconforter, il fait juste dire tout va bien aller, ça va pas aider la personne à bien aller. Si on va dire tout va bien aller, ça va juste compliquer l'affaire. Ouais, exactement. Le truc, c'est que les filles, c'est une mode en ce moment. Genre, hashtag positive vibes. Tout le monde a écrit ça au moins une fois dans sa story. Ouais. Une fois, c'est une caption Instagram. Genre, c'est la mode, c'est la tendance de hashtag positive vibes. Oh, moi, je veux pas des gens négatifs dans ma vie. Alors, moi, en tout cas, je sais que c'est un truc dont j'ai souffert beaucoup. Je savais même pas que ça avait un mot pour ça. Et j'en ai souffert avant même que ça soit tendance. Moi, je travaille encore là-dessus. Je suis du genre que quand j'ai un événement négatif qui arrive dans ma vie, où je ressens une émotion négative, du style du stress, frustration, de la peine, ben, je le garde pour moi. Je vais pas dire aux autres parce que je me sens, tu sais, je me disais toujours, ben, tu sais, je vais la déranger ou j'ai cassé sa vibe, tu sais, genre, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est hype et tout, chacun est en train de faire ses affaires. Puis moi, j'arrive en train de te dire que, ouais, moi, ça va pas. Genre, je me sens genre casseuse de vibe. Je me sens comme un dérangement parce que, tu sais, tu vis ton émotion négative, puis il n'y a pas de date de fin à ton émotion. Tu sais, tu sais pas, t'as pas prévu qu'elle commence, tu sais pas c'est quand qu'elle termine. So là, genre, je me dis à quel point je vais déranger la personne. Imagine, genre, je suis down pendant au moins 3 mois, genre. Puis pendant 3 mois, cette personne, elle est avec moi. Puis que je l'amène dans le down avec moi. Tu sais, je me disais, non, tu sais quoi, je vais juste faire semblant d'être happy tout le temps, de rire, garder un smile sur mon visage. Puis, that's it, genre, Benisha va pas bien, elle ferme sa gueule. Elle fait semblant qu'elle est happy. Puis que c'est hashtag positive vibes, genre. Puis c'est un truc que j'en ai souffert parce que, tu sais, on est avec des gens là comme, tu sais, vous êtes là, vous êtes mes girls, puis je suis tout le temps avec vous. Moi, je suis down, mais je vis ma tristesse seule. Et au lieu que je puisse sortir de ma tristesse, ça m'enfonce encore plus. Tu sais, genre, j'ai l'impression que comme, je suis comme dans ce tourbillon que j'essaie de faire un pas, tu sais, je sors dehors, puis je suis comme, Joker. Puis je retourne chez moi, puis je suis comme, oh mon Dieu, ma vie est tellement une merde en ce moment, je me sens tellement comme une merde en ce moment, je vais nulle part, je vaux rien, tout va mal, nanana. Ça fait juste m'enfoncer. Puis tu sais, côté self-love, la positivité toxique, parce que la positivité toxique, c'est pas juste le fait que les gens te disent ça va bien aller, mais le fait que toi-même, tu t'empêches de vivre certaines émotions parce que tu te dis, je dois avoir le mindset que ça va bien aller. Tu sais. Mais c'est pour ça que le plus souvent, certaines personnes, comme moi, quand je vis des moments difficiles, je préfère m'isoler pour pas gâcher le mood des gens. Puis quand je peux retourner à rire et sourire de toutes mes dents, ben je le fais. Donc, puis aussi, je pense qu'on peut relativiser par rapport à la positivité toxique ces derniers moments avec la pandémie, la fameuse phrase « ça va bien aller ».
non, ça n'allait pas du tout. Non, non. Les écoles étaient fermées, la vie était arrêtée. C'était vraiment l'incertitude. On se demandait est-ce qu'un jour le confinement allait terminer, est-ce qu'un jour on allait pouvoir retourner en présentiel. Il y a eu beaucoup de conséquences je pense, de cette phrase « ça va bien aller » parce que les gens se mettaient « ça va bien aller ». Puis là, boum, le boom mettait confinement, 20h, vous rentrez chez vous, vous restez là-bas, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de rien du tout, vous restez chez vous. C'était la phrase qui accompagnait « ça va bien aller », c'était « restez chez vous ». C'est bientôt fini, guys. Ouais, c'est bientôt fini. Mais le rester chez vous, pour certaines personnes, c'est pas synonyme de positivité. Pour certaines personnes, ça les étouffait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont rentrés en dépression. Il y a eu aussi des cas de féminicide qui ont commencé à augmenter. Il y a des cas de suicide, c'est sûr, on n'entend pas parler, mais c'est sûr. Il y a eu des cas aussi de décrochage scolaire. Moi aussi, j'étais dans le... Je pouvais être dans le statistique, mais j'ai réfléchi 2 fois avant de faire ça. Il y a eu plein de cas de ça va bien aller. Et comme Olivia a mis, l'arc-en-ciel, tout va bien. Au bout de l'arc-en-ciel, là, il y a toujours la pluie. C'est que arrêtez avec vos ça va bien aller. Donc, oui, j'allais dire, mais surtout que quand on disait de rester chez vous, puis c'est pas aussi facile pour les gens parce qu'il y a aussi des gens qui vivent seuls, puis que leurs parents sont dans d'autres pays. C'est pas toujours facile, surtout on peut pas toujours rater nos parents, ça va un peu les déranger. Puis en plus, il y a certains pays, c'est pas la même heure que dans le pays où ils se connaissent, donc ça doit vraiment être dur. Puis là, comme on dit, tout va bien aller. Mais c'est ça le truc, c'est que à la base, l'être humain est un être social. Moi, c'est le seul truc que j'ai retenu de mon cours de sociologie parce que ça m'avait épaté. Pour apprendre à parler, tu as besoin de quelqu'un. Pour apprendre à marcher, tu as besoin de quelqu'un. Pour apprendre à lire, écrire, tu as besoin de quelqu'un. Tout apprentissage que l'être humain fait, il a besoin d'une autre personne. Ça prouve à quel point la nécessité de vous est importante, you know. Surtout la communication. Mais oui, c'est tellement important avoir des personnes, avoir un système de support. Alors, la positivité toxique que ça crée des gens comme moi, comme Annelise, qui au lieu de parler, on se shut down. Puis ça nous fait juste tomber dans des... J'aime pas dire dépression quand j'ai pas eu un diagnostic, mais c'est pratiquement tous les symptômes. Tu tombes dans des mini-phases dépressives, tu tombes dans des phases où tu es down, puis tu as l'impression qu'il n'y a personne, il n'y a rien qui peut venir te relever. Puis tu t'enfonces jusqu'à ce qu'un jour tu vois de la lumière, mais tu t'enfonces pendant combien de temps? Combien de temps tu as perdu juste parce que tu pouvais parler à personne, sinon tout le monde allait te dire positive vibes, on voit le bon côté de la situation. En ce moment, moi, j'ai pas envie de voir le bon côté de la situation. Est-ce que je peux juste, être fâchée, Est-ce que je peux juste être triste? Est-ce que je peux juste avoir envie de crier puis que ça soit correct? Aussi, de s'exprimer, d'ouvrir nos bouches, de façon qu'on se sent pas bien, on a besoin d'aide et tout, comme se sentir que on est là, que les gens soient là pour nous aussi. Là, on n'a pas besoin, si on reste trop enfermé, tu risques de te sentir moins insécure, plus avoir confiance aux gens. Tu as envie de dire, si je parle avec quelqu'un, la personne va m'ignorer, il va avoir rien à fond de moi, mais explose-toi, exprime-toi. En plus, c'est ça la base du self-love. Le self-love, les gens pensent souvent que quand quelqu'un n'a pas d'estime de soi, c'est je me trouve pas belle, cette couleur-là me va pas bien. Mais c'est pas ça, c'est bien plus complexe que ça. Le manque d'estime de soi, c'est avoir du mal à faire confiance aux gens. Le manque d'estime de soi, c'est penser que, justement, moi, je vais être un dérangement pour quelqu'un. C'est un problème. C'est un signe de manque d'estime de soi. Donc, la positivité toxique, le hashtag, comme oui, c'est vrai, c'est important d'avoir des pensées positives. Moi, j'y crois à 100% là, que penser positif va t'amener à vivre des événements positifs. Mais je pense que avoir des émotions négatives,
négatives, excusez-moi, c'est ça qui fait de nous un être humain. Ouais. I mean, le fait que je suis capable de ressentir de la joie pendant une seconde, puis que pendant une autre seconde, je suis capable de ressentir de la tristesse, c'est ça qui fait que je suis pas un robot, une Barbie emballée parfaitement. Comme, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Amélie. Oui, exactement. Mais c'est vraiment très important de vivre ses émotions. C'est ça qui, comme, que ce soit positif ou négatif, c'est ça qui fait de nous la personne que nous sommes. Donc, je pense que c'est vraiment très important de vivre, que ce soit les émotions positives et incluant les émotions négatives à fond. Comme de laisser sortir la négativité pour faire place à la positivité. Parce qu'on peut pas mettre comme laisser la négativité, on l'a pas vécu, puis on veut ramener de la positivité. C'est comme être fake avec soi-même. Dans le fond, il faut vraiment, c'est pour ça que c'est important comme de juste vivre comme il est, genre comme laisse le temps faire les choses, puis comme la positivité va juste arriver avec le temps, puis ça se construit la positivité, c'est pas quelque chose qu'on gagne du jour au lendemain. T'as beau dire, oh, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, mais si tu y crois pas, puis si tu travailles pas dessus, puis si tu comme laisser aller comme tes émotions négatives, ben oui, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, mais est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu respires ça vraiment? Est-ce que comme c'est vraiment toi? Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent que comme, oh, pour être une bonne personne ou pour réussir dans la vie, il faut souvent être positif. Même les plus grands, les personnes qui ont réussi, ils sont passés par des moments très difficiles, puis s'ils laissaient comme ces moments difficiles-là les définir, puis ils laissaient ça comme en dedans d'eux, puis comme ne pas comme mettons les exprimer, ben ils n'allaient pas laisser la place à la positivité. Donc c'est pour ça que qui n'est pas toxique. Quoi. Quand je parle de positivité, c'est qui n'est pas toxique. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de laisser comme l'émotion négative sortir, puis pour laisser place à la positivité qui est bonne pour soi. J'aime vraiment comment tu l'as formulé. Moi, ça me fait penser au fait que tu ne pourras jamais apprécier même la positivité tant que tu n'auras pas compris même la source de tes émotions négatives. Parce que si tu ne laisses pas tes émotions négatives s'exprimer correctement, tu risques d'adopter des manières malsaines de couvrir tes sentiments négatifs. Si je me donne un exemple, moi au cégep, j'ai fait une erreur. J'ai choisi un programme qui n'était pas un programme fait pour moi. J'ai commencé en comptabilité. La plupart des gens qui me connaissent le savent. J'ai fait 4 ans en comptabilité. J'ai vraiment topé. J'ai tout fait pour avoir mon bec. Mais écoutez, à chaque fois, plus j'avançais, plus je perdais ma joie de vivre, plus je perdais ma lumière. Tu sais, j'avais une mauvaise note, puis j'étais vraiment frustrée, puis j'étais vraiment triste. Mais j'avais tellement en tête que ne sois pas un dérangement pour les autres. T'es pas la seule qui a une mauvaise note. Avoir une mauvaise note, c'est pas un grand problème. Il y a des gens qui ont des plus grands problèmes que toi. Alors, je cachais mes émotions, tu sais, je gardais un poker face. Je gardais un poker face. Mais garder un poker face pendant 4 ans, là, imagine-toi les choses malsaines que j'ai faites pour garder, tu sais, genre, à chaque fois que j'avais une mauvaise note, je me souviens que dès que je recevais ma note, le cours terminait, puis je partais à McGill et je dépensais tout mon argent sans réfléchir pour atténuer ma douleur, pour mettre ma douleur à quelque part. Sinon, je mangeais. C'était vraiment, si c'était pas j'allais magasiner, j'allais manger. J'allais manger, puis je mangeais, genre j'avais même pas faim, mais je mangeais d'une manière abusive, juste pour canaliser ma colère quelque part d'autre. Tu sais, genre c'était rendu que à la maison, là, on le savait, genre si Bénicha a une mauvaise note, elle va faire un UBI. Nous, elle allait pour te faire des pâtisseries. Hein? Elle allait faire des pâtisseries. Donc, sérieux, genre, j'arrivais dans la cuisine, je faisais des gâteaux, des muffins, des biscuits. Je faisais tout ce qu'il pouvait avoir dans le livre de cuisine pour canaliser mon émotion négative à quelque part d'autre. Il y a certaines personnes qui vont dire que c'est bien. Puis oui, c'est bien d'apprendre à se défouler, d'apprendre à essayer de calmer ses émotions. Mais moi, c'était pas calmer mes émotions. Moi, c'était de l'évitement. Je voulais pas confronter mon émotion. Et pendant 4 ans, c'est ça que j'ai fait. Et je me souviens que c'est ça qui m'a fait meltdown, en fait. C'est que j'étais rendue à la 4e année, là, je m'en pouvais. Je me sentais étouffée. J'étais tellement triste. Et j'ai une de mes profs qui m'a vue pendant 4 ans, m'a dit, Bénicha, je ne te
connais plus. J'ai l'impression de voir un zombie. J'ai l'impression de voir l'ombre de toi-même. Tu arrives en classe, tu es une personne méconnaissable. Tu sais, avant, tu étais toujours à la première rangée, tu rassemblais les gens, tu faisais rire les gens, tu étais toujours de bonne humeur, tu étais toujours, tu sais, comme tu étais une personne de personne. Tu sais. Puis là, maintenant, tu es rendu, genre, tu es toute seule, tu es comme, tu es en classe, puis on dirait que tu es à moitié endormi, mais c'est même pas que tu es fatigué, c'est juste ton cœur, ton esprit n'est pas là. Puis c'est là que j'ai fait, waouh, comme je ne vais pas bien. Puis pendant 4 ans, j'ai fait semblant de pas aller bien. Comme I need to do something. Puis c'est là que j'ai vécu mon émotion négative. Tu sais, je suis partie voir cette prof puis j'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai pleuré parce que pendant toutes ces années, tu sais, j'échouais tout le temps là. Comme je passais mes cours en extrémiste. Comme je passais mes cours genre à 60. Tu sais, quand j'ai vu cette prof, j'ai éclaté là. J'ai pleuré pendant 1 heure. Puis après, j'ai dit, je pense que je vais changer de programme. Mais si j'avais jamais eu ce 1 heure pour pleurer, si j'avais continué à cacher mon émotion négative puis à ne pas la confronter en dehors avec des habitudes malsaines comme dépenser mon argent n'importe comment, ben probablement que j'aurais $0 dans mon compte en banque en ce moment et que j'aurais eu d'autres répercussions comme par exemple sur ma santé vu que je m'alimentais pas bien, tu vois. Donc là maintenant, je suis capable de faire positive vibes puis de enjoy mon sentiment positif parce que j'ai su vivre mon émotion négative. Mais pendant toutes ces années où est-ce que je disais positive vibe que je riais pas pour de vrai. Tu sais, j'arrivais pas à ressentir l'importance du positive vibes parce que j'étais juste en train d'éviter de vivre mes émotions. Et ça a pris 4 ans pour faire ce cheminement. Donc, n'attendez pas 4 ans comme Denisha. Je suis pas en train de la juger, mais c'est comme 4 ans qui aurait pu être investi quelque part. Puis qu'elle a passé le temps à cacher dans le fond, le temps qu'elle a passé pour cacher son émotion, elle aurait pu le vivre, prendre 1 mois, 2 mois, le vivre et ça allait passer, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne reste pas sur le négatif tout le long parce qu'on se dit, ok, là c'est le moment où j'ai fini de pleurer ou whatever. Donc là, c'est le temps de reprendre ma vie en main et de continuer à avancer, d'être sûr de pouvoir réussir, tu vois. Donc, ça lui a pris 4 ans, guys. C'est vraiment super important de vivre ses émotions. Dès que ça arrive, prenez le temps que ça prendra, mais il faut laisser les émotions négatives être les émotions négatives. Ne pas les camoufler avec la positivité toxique ou je sors, ça va bien. La fameuse phrase, ça va bien aller. Non, ça va pas. C'est normal que ça va pas. Ah, il a dit poubelle avec poubelle. Poubelle. Donc, c'est important. Pardon? Oui. Amélie, parce que Guy disait tantôt, exprimez-vous. Mais le truc, moi j'ai une question pour vous les filles, je sais pas si vous avez une idée, mais tu sais, des fois, tu veux pas faire de la positivité toxique, mais tu ne sais juste pas quoi dire à la personne. Moi j'ai une amie qui me dit souvent ça, elle me dit, ouais, telle personne est venue me voir et elle m'a confié telle chose. Mais tu sais, moi je sais pas quoi lui dire, parce que je lui dis juste, ça va bien aller, essaye de voir le côté positif. Parce que je sais pas comment réagir à sa situation. Genre, je sais pas comment l'aider pour la faire sentir mieux. Moi, j'ai une idée en fait. Dans le fond, j'avais eu un cours de communication. Puis pour faire, pour que la personne comprenne que tu l'écoutes, une manière de faire, c'est de reformuler ce qu'elle t'a dit. De juste reformuler ce qu'elle t'a dit, puis la personne va comprendre que tu es en train d'écouter. Donc, dans ces cas-là, on pourrait faire littéralement la même chose. Reformuler ce qu'elle a dit, et dire, la personne a dit, j'ai passé une mauvaise journée, c'est la merde. Ok, ouais, t'as passé une mauvaise journée, comment ça? Et puis, tu lui poses des questions, tu vois. Donc, c'est comme, tu essaies de le comprendre, tu as de la compassion, puis la personne aura pas l'impression que tu dis, sinon ça va bien aller là, c'est pas si pire là comme journée là. Il y a des gens, écoute, il y a des gens qui n'ont même pas le toit sur la tête. C'est la fameuse phrase que
des fois, j'aime pas quand les gens me disent ça. Oh, tu as un toit sur. Oui, je le sais, j'en ai conscience, mais comme c'est pas le moment, c'est comme la personne vit une mauvaise journée, ça veut pas dire qu'elle remet tout en question sa vie. Et puis sa vie, c'est de la merde, mais c'est juste cette journée-là, c'était pas sa journée. Faites juste dire, oh ouais, t'as passé une mauvaise journée, comment ça, et tout, qu'est-ce qui s'est passé, raconte. Tu vois, tu donnes, comme ça la personne, il se sent comme écouté. Tu l'écoutes, tu prends le temps de l'écouter, même si t'as rien à dire d'autre, mais au moins tu l'as écoutée, elle se sent écoutée, elle se sent moins seule, puis c'est ça. Moi, je pense que c'est comme ça que je réagirais si jamais quelqu'un me dit j'ai une mauvaise journée, puis nanana. Je pose la question, je reformule du mieux que je peux ce qu'elle m'a dit pour lui faire comprendre que j'ai compris ce qu'elle a dit, puis que je comprends tout à fait. Puis je lui dis, ben, c'est tout à fait normal tout le monde a des mauvaises journées, donc c'est tout à fait normal. Si tu dois pleurer, pleure, je suis là pour toi, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux aussi lui donner des conseils aussi. Si elle a besoin de conseils, tu peux lui dire, je te conseille ci, pour lui aider à aller mieux, lui dire, si tu n'en arrives pas, ben, je suis là pour moi, tu peux me parler si ça ne va pas. Lui mettre dans sa peau aussi, pour bien poser aussi des questions puis si tu peux la demander si ça ne va pas, est-ce que tu aimerais ça changer de sujet ou tu aimerais ça continuer encore ou comme ça va aller mieux pour la personne aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Guy t'a dit si elle a besoin de conseils. Parce que des fois, tu viens parler à une personne que c'est pas parce que tu veux des conseils. Tu as juste besoin de le sortir de ton chest. C'est vraiment important que tu discernes, que tu demandes à la personne est-ce que tu veux un conseil ou tu as juste besoin que je sois là pour toi en ce moment. Et tu sais, ça fait toute la différence du monde, comme juste être là. Comme moi, j'ai dit à mon ami, tu n'as même pas besoin de dire voir le côté positif. Juste ta présence, c'est suffisant pour l'aider, you know. Puis, comme Guy t'a dit, se mettre à la place de la personne. Tu sais, on est tous différents, puis c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. Mais comprendre que ce qu'elle trouve grave, moi, peut-être que je ne vais pas le trouver grave. Mais tu sais quoi, je vais me mettre dans ses chaussures 2 secondes, puis je vais voir le problème de son point de vue à elle et non de mon point de vue à moi. Tu vois un peu, tu sais, peut-être comme les gens là qui sont « Oh, mais il y a des problèmes plus durs dans le monde, etc. etc. » Comme non, c'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai besoin que tu te mettes 2 secondes dans mes chaussures avec la manière que moi je vois le monde, la manière que moi j'ai de fonctionner, même si que nous n'avons pas la même manière de fonctionner, et tu essaies de comprendre l'émotion que je vis et pourquoi je la vis. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a aussi, par rapport aux recherches qu'on avait faites, il y a aussi des signes qui indiquent que quand la positivité devient toxique. Parce qu'il y a positivité toxique. Puis quand ça devient toxique, c'est quand on rejette ou on écarte les émotions qui ne sont pas positives. Qu'on est comme, ça va bien aller, c'est normal, ça arrive. Voilà, on passe à autre chose. Mais il faut laisser le temps faire les choses, puis vraiment vivre. Puis aussi, quand on ressent de la culpabilité ou de la honte, parce qu'on n'a pas envie de vivre comme des émotions négatives, on ne veut pas se sentir faible en quelque sorte. Mais sauf que être capable il y a quelqu'un qui m'a dit, être capable de vivre ces émotions négatives, ben ça fait partie, c'est une des forces aussi. Donc, moi, je trouve que c'est très important de le vivre au moment présent, puis de ne pas laisser ça traîner, de ne pas couvrir ça avec la positivité, puis de faire comme si semblant tout va bien, puis des affaires comme ça. Puis ça dit aussi qu'on évite puis on masque les émotions désagréables. Souvent les êtres humains, on veut tout le temps ce soit la belle vie comme Instagram, tout va bien, la maison parfaite, machin. Mais vous voyez une photo sur Instagram, la personne a une belle maison, une belle voiture, mais vous ne savez pas les sacrifices qu'elle a fait derrière, vous ne savez pas les fleurs qu'elle a mis derrière, vous voyez les photos de diplôme. Vous ne savez pas combien de livres de blanche cette personne a fait pour avoir ce et vous êtes là à en dire ça va bien aller, la vie est belle, là, tout est rose. Non. Comme les émotions négatives, les choses négatives, ça fait partie de la vie. Donc,
c'est très important de les vivre, puis d'éviter de vraiment prendre une positivité qui est toxique, de couvrir ces émotions négatives-là et de dire, oh, mais si on ne peut pas construire, c'est comme pour une maison, on ne peut pas construire une maison solide sur des bases qui ont des failles, qui ont de la rouille, qui ont des affaires qui n'assurent pas la solidité de la maison. Donc, si vous voulez bâtir un futur qui est solide, ben, la base qui a la négativité, il faut l'enlever, il faut s'en débarrasser, il faut avoir une positivité qui n'est pas toxique, qui n'empoisonne pas les émotions négatives, puis des affaires comme ça. C'est très important de vivre ces émotions pour avancer dans la vie, en fait. C'est mon avis, là, en tout cas. Non, Puis, moi, je suis d'accord. Parce que souvent, on est là, on regarde telle personne, puis on dit, tu sais, cette personne, genre, je la vois sur Instagram, cette influenceuse, cette personnalité publique, puis elle est toujours dans un vibe positif, nanana. C'est ça que je veux faire. Tu sais, comme on a dit, le but, c'est pas de vivre dans l'émotion négative pour toujours. Le but, c'est de la vivre pour mieux rebondir. On dit toujours, tu tombes pour mieux rebondir. Si tu la vis, elle dure une journée, elle dure une journée, elle dure 2 journées, elle dure 2 journées. Mais après, tu te dis, OK, moi là, je sais que j'ai de la valeur. Je sais que je suis une personne qui a un avenir glorieux pour ma vie. So you know what? J'ai vécu mon émotion négative, mais là, je vais travailler pour guérir de mon émotion négative. Mais jamais tu ne pourras guérir si tu ne l'as pas vécu et que tu essayes de la couvrir avec un poker face ou te dire, je vais faire comme cette influenceuse, genre, puis vivre ma best life alors que tu ne vis pas ta best life. Tout à fait, tout à fait. Et qu'on ignore vraiment les aspects négatifs. Puis même quand il y a des situations super pénibles, là, on va juste ignorer la négativité. Non, ça fait partie de la situation. Donc, il faut faire face à la réalité. Tu vois, donc la vie, c'est fait de haut et de bas, de négatif. Sinon, la vie serait trop facile. Tout le monde allait être comme moi. C'est comme dans les Sims, je sais pas pourquoi ça me vient en tête. C'est comme tout va bien, il n'y a rien et tout, mais des fois, même dans les jeux, il y a des négativités. Donc, c'est pour montrer que vraiment, il y a des affaires qui doivent se passer, puis il y a des imprévus, puis des affaires. Ça fait partie de la vie, puis ça fait partie comme ça va nous permettre d'être qui nous sommes vraiment bien plus tard. Donc, c'est tout à fait normal de vivre ces émotions, puis de les vivre comme bien. Voilà. Et oui, comme tu as dit, ça nous shape, comme tu as dit, ça nous permet d'apprendre à se connaître. I mean, Beyoncé, là, elle n'a pas toujours eu des up jusqu'à devenir crazy. Comme Beyoncé, elle a eu des downs que nous, on ne sait même pas. Tu sais, moi, j'étais choquée d'avoir vu, parce que Oprah, elle a fait récemment des entrevues à cœur ouvert. Puis c'était genre, ils exposaient des trucs vraiment deep, genre, ils ont eu de leur vie. Puis elle a exposé qu'elle a été victime d'agression sexuelle. C'est une survivante d'agression sexuelle. Et nous, on regarde Oprah, puis on est comme cette femme-là, elle a toujours un sourire à son visage. Elle est toujours bien habillée, elle est toujours en train de rire et tout. Mais tu sais, elle disait qu'elle a vécu cette agression et que sa famille, elle a eu beaucoup de problèmes, une dynamique toxique dans sa famille. Puis pendant des longs moments de sa vie, tu sais, elle avait l'impression de vivre dans la noirceur à cause de ça, tu vois. Mais si Oprah avait pas vécu sa noirceur, cherchant à en guérir, elle serait pas devenue Oprah Winfrey tu vois. Tu sais, elle avait besoin de vivre, tu sais, c'est correct, c'est normal. En tout cas, il faut juste que les gens sachent que leurs émotions sont valides, leurs émotions sont normales. Puis comme on a dit depuis tantôt, ça fait quoi un être humain? On est tous des êtres humains. Qui sommes-nous pour juger quelqu'un pour être? Mais c'est ça, il faut vivre, comme tu as dit, la noirceur pour shine après. Et si tu peux pas, tu vas shine avec la noirceur en parlant. Là, si vous voulez comprendre, moi je suis visuelle. Donc, si vous voulez shine, ben, il faut vivre la noirceur, là, puis comme ça va vous permettre de vraiment vous éclore, puis les gens vont être comme, oh, si c'est même pas, vous n'aurez même pas à prétendre que vous êtes heureux, les gens vont le voir. C'est comme automatique, les gens vont le voir, puis ça va être comme la joie sincère, puis ce sentiment-là va être sincère, puis vous allez vous sentir bien dans votre peau, puis vous allez être en confiance, vous allez, comme rien va vous empêcher de comme, atteindre vos buts, là, comme c'est ça. Vous n'allez pas avoir de frein
de gens qui pourront vous arrêter parce que votre base va être solide justement, puis vous allez avoir une bonne positivité. Puis aussi, ce que j'avais vu que à force de vivre dans une positivité toxique, ça peut amener de la dépression. Puis ça peut aussi amener l'invalidité émotionnelle. L'invalidité émotionnelle, c'est quand une personne parle de ce qu'elle ressent le plus souvent. Puis c'est pour valider elle va faire ça pour valider ses émotions. C'est-à-dire qu'elle va comprendre et accepter l'expérience émotionnelle. Puis l'invalidité émotionnelle, ça va consister à comme que cette personne-là va ignorer cette partie-là. Elle va commencer à rejeter ses sentiments, puis elle va rejeter comme les sentiments d'une autre personne. Donc, dans le fond, si on est dans la positivité toxique, ben les gens, quand ils vont venir se confier à nous, on ne pourra pas comme leur parler correctement pour leur dire, pour ne pas leur dire ça va bien aller justement. D'être capable d'écouter, d'être capable, comme Gift a dit, de se mettre à la place de l'autre personne, puis d'être capable d'être compatissant, puis de faire preuve de compassion. Donc, si on est tout le temps dans la positivité toxique, on va même pas voir comme si ton ami vient à côté de toi et dit « Oh, et tout, il y a ça qui m'est arrivé, mais toi-même, tu n'es pas capable de vivre tes émotions, mais tu ne serais pas capable de lui dire « Écoute, c'est normal, vis tes émotions. » C'est comme dans ma technique, les filles s'entretuent, là, c'est comme ils sont en train de s'entretuer pour des bonnes notes, des mauvais, peu importe, c'est comme ils ont fini de faire un examen, ils ont tellement la compétition. Il y en a un qui dit « Oh, j'ai eu 81 », l'autre dit « J'ai eu 91 ». « Oh, c'est pas grave, je vais faire mieux après. De toute façon, et tout, c'est pas grave. Moi, j'ai eu une meilleure note dans l'autre. » C'est comme, c'est comme se compétitionner avec soi-même alors que, OK, tu as eu 81, tu aurais aimé avoir 90. C'est fine, mais regarde ce que tu as fait, les sacrifices que tu as fait. Tu as fait une nuit blanche pour avoir ton 81. Tu mérites ton 81. C'est une aussi bonne note que quelqu'un qui a eu 90, puis tu sais pas si la personne n'a pas triché pendant l'examen. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, c'est comme... Des fois, la positivité est comme tellement toxique. On est tellement dans la position. Oh, ça va bien aller. On voit même pas là où est le problème. On voit même pas les sacrifices qu'on a fait pour se rendre là où on est. On oublie souvent ce qui est important. On se focalise vraiment sur ce qui ne l'est pas. Puis, en tout cas, ça devient compliqué là pour rien. Donc, vivez vos émotions, s'il vous plaît. Merci. Ben, que les autres aussi soient réceptifs aux émotions des autres, qu'on valide les émotions des autres. Il y a cette phrase maintenant qu'on dit souvent, mais dis-la pour de vrai, dis-la, tes émotions sont valides. C'est normal de te sentir comme ça. Juste cette phrase-là, ça vaut 10 000 fois mieux que ça va bien aller. En tout cas, ben moi, je sais pas si on a fait le tour, mais la seule chose que j'ai à dire, c'est survivons ensemble, guys. Ton ami est down, ta soeur est down, ton frère, ton cousin, whatever. Sois là pour cette personne et la meilleure manière d'être là, déjà, c'est juste ta présence, l'écouter et valider ses émotions. Lui dire, c'est normal de te sentir comme ça. Lui dire, je comprends comment tu te sens. À ta place aussi, tu me serais senti de cette manière. Lui dire, je suis là pour toi si tu as besoin. C'est des petites phrases réconfortantes qui font toute la différence et qui sont tellement mieux que de dire, ça va bien aller. Ou de dire, ben, il y a des enfants dans le monde qui vivent la famine. Ou il y a des pays dans le monde qui sont en guerre. Mais j'ai une phrase à rajouter pendant que Benisha parlait. Quand elle a dit la noirceur. Je retourne sur la noirceur encore. Si il n'y avait pas la noirceur, la lampe allait fabriquer. Donc, je pense qu'on peut clore comme ça. Comme ça, vous allez vous rappeler de ça. C'est très important de vivre votre noirceur. Merci beaucoup. Bye, Bonne soirée. Bye.